Couvre pas mon feu, il est beau mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu, c'est une famille, des amis, un cri pour rester en vie. Couvre pas mon feu, il est beau mon feu. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission numéro 10 de Couvre pas mon feu, en podcast du Don Camilo, que vous apercevez derrière nous pour ceux qui ont l'image, bien entendu. Avec moi, comme à l'habitude, mon ami Maxime Vandelard, qui est remonté à bloc. Salut à tous. Toujours remonté, toi. Ouais, ça va. T'as toujours une petite pêche. Ouais, je suis toujours remonté. Je suis comme à la montagne. Les remontées sont fermées. Non, ça, on en parlera plus tard parce que c'est autre chose. Et celui dont vous appréciez, bien sûr, toutes les voix chaque mercredi au travers de ses imitations, l'unique Yann Jammet. Ça va, mon Yann? Calmez-vous, les gens sont fous. Ça va, écoute, comme un confiné. Ah oui, ça t'a raison. Quoi. Alors, comme tous les mercredis, les amis, un invité. Et après Philippe Lelouch, Tex, Philippe Candelero, Liane Folly, Philippe Chevalier, Fabienne Thibault, Jean-Marie Végard, Pierre-Jean Chalençon et Claude Lemel, le président de la SACEM qu'on a eu la semaine dernière avec ses 4500 chansons, eh bien, nous recevons aujourd'hui celui qui nous étouffe tous, les garçons. Je vous le dis, par son charme, son talent, sa personnalité, l'incomparable Vincent Cerruti. Gênance, quand même. Merci Sylvain, merci beaucoup. J'en ai mis beaucoup. Ouais, si beaucoup, tu veux. là, trop même. Hein, mais tu le mérites. Non, mais c'est gentil, tu merci. Sais, d'abord, on est vachement heureux que tu sois là avec nous. Puis Moi j'ai aussi. une première question à te poser parce que il a été dit, mais tu vas me dire, parce qu'on se méfie beaucoup de ces trucs-là, Ouais. mais il a été dit que tu avais quitté TF1 parce que tu étais un cher outil. Un cher outil, pardon, excuse-moi. Oh merde. Ah, en un seul mot ou en deux mots? En deux mots. En deux mots. Non, je ne suis pas un cher outil. C'est très bon ça. On Mais c'est l'avait pas jamais mal. fait. Je me suis toujours fait tailler des costards avec mon nom, c'est vrai, Ouais. sur Cerruti, la marque de fringues, des machins. Mais non, j'avais pas eu ça encore. Pas mal. Pas J'aime mal, beaucoup hein. Sylvain. Elle Merci. est de moi. Elle est Elle est de moi, je suis assez Elle est content. pas mal. Bonjour Maxime et bonjour Yann, pardon. Je vous ai pas dit bonjour. Alors, Bonjour. bon, il y en a un que tu Vincent. connais un peu plus que sur les deux, évidemment. On Ouais. en parlera tout à l'heure. Mais merci tout d'abord de nous rejoindre, toi aussi, dans ce mouvement Couvre pas mon feu, et d'associer ta flamme à celle de tous les artistes qui nous ont déjà rejoints, et puis à celle de notre cher public, afin que ce feu subsiste dans le seul but de continuer à nous amuser et nous distraire. C'est un peu le principe de l'émission. Bien sûr. On continue évidemment d'entretenir cette flamme artistique, les artistes et puis le public. C'est vrai, c'est terriblement dur pour tout le monde. Ça, en ce moment, on peut pas dire, ça fait 1 an que ça dure, tout ça. Comment tu le vis, toi, mon bon Vincent? Bah, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. En fait, c'est difficile de ne rien pouvoir faire. En fait, c'est-à-dire qu'on vit tous quelque chose. On est tous victimes et en même temps, on est tous aussi. On subit, on n'a pas de solution. Alors si, il y a des solutions de mettre les masques, de bien se laver les mains, de probablement pouvoir tous se faire vacciner bientôt, on l'espère. Mais non, moi, c'est la souffrance des gens. Enfin, je pense que ça a remis à zéro un petit peu toutes on est tous différents, on vient tous de milieux différents, de familles différentes, avec des parents qui ont exercé des métiers différents dans des milieux différents. Il y a un rapport à l'argent qu'on a tous, voilà. Mais je pense que ça a régulé un peu les choses là. Je veux dire, tout le monde sait ce que c'est vraiment d'être dans la merde. J'ai l'impression aujourd'hui. T'as raison. Et comme disait Coluche, il y en aura pour tout le monde. Hein. Voilà, là, il y en a eu pour tout le monde, malheureusement et tristement, ouais. Alors, depuis 10 semaines, il y a un moment, tu sais, qu'on attend avec impatience ici. Tous avec impatience, c'est le portrait que fait Maxime de notre invité. Alors, il n'a pas manqué à son devoir aujourd'hui. Ah ouais. Alors, à ton attention, voici le portrait de Maxime sur Vincent Cerruti. Mon cher Vincent, Maxime. je suis très ému de te faire le portrait, très ému. Car je me dis que malgré tout, j'ai pris un coup de vieux. Ouais, j'ai pris un coup de vieux, je m'explique. En effet, je n'étais alors qu'un jeune humoriste trentenaire en balade dans la Sarthe que j'ai été interviewé par un jeune journaliste pubère tout droit sorti de Radio Collège. Jeune journaliste qui aurait pu faire fortune dans la rillette. Oui. Eh bien non, la curiosité dépasse le pâté filandreux qu'il a vu grandir. Ce jeune homme a envie de bouffer la vie. Et il faut que ça aille vite. Oui, il faut que ça aille vite comme les voitures du 24 heures du Mans. Autre passion de notre invité. Ah ouais. Dont il fera les commentaires sur la chaîne AB Moteur. 24, comme 24 ans, quand il monte sa boîte de production. Sinon, c'est tout minot, hein. Il est audacieux. Et ne dit-on pas, l'avenir appartient aux audacieux, dicton de 1824 encore. Il enchaîne les rencontres qui vont l'amener de D8, C8 aujourd'hui, à la maison mère. TF1.
Personnellement, je l'appelle maman. C'est bien, ça. C'est mignon. Chaque fois que je passe sur le péri, je fais bonjour maman. Bonjour maman. Ça c'est drôle. C'est La même chose avec la SACEM. Moi, je fais E.T. maison. Ah oui, c'est ça. c'est dans les coulisses. C'est dans les coulisses des Energy Music Awards où il côtoie les plus grands artistes qu'il va démontrer qu'il a l'étoffe des plus grands. Tout s'enchaîne. Et nous, on aime bien que ça s'enchaîne. Tu n'en as pas déjà fait, ça? Imitation pourrie. Mais c'est Bigard, hein. Non, c'est pas Bigard. C'est la c'est la Spalès. Merde, pardon, mince. Ah oui. c'est super pourri. C'est un métier imitateur. Ah oui, attention. c'est clair. Super pourri. Nananana. C'est quoi la phrase de la Spalès, c'était? Et nous, on aime bien que ça s'enchaîne. Ah ouais, même la deuxième fois, ça passe pas. Et nous, on aime bien quand ça s'enchaîne. Voilà. Meilleur. Ah zut. Flûte. Oh, c'est peut-être perfectible, on verra tout à l'heure. Je disais, tout s'enchaîne, sans oublier, on en parlait il y a 2 secondes, c'est redondant sans doute, tes collections de parents, car Cerruti, c'est avant tout les Fashion Week qui s'enchaînent tout au long de l'année. Non. Apporté, parfum, montre, il est partout. Non. Cerruti, et peu de personnes le savent, ça, c'est aussi le nom d'un footballeur, oui, Ah bon en Italie, qui termine sa carrière dans le sud de l'Italie, Claudio Cerruti, si tu nous écoutes. Mais revenons... Je savais pas ça. Mais non, mais c'est bidon. Moi, c'est Ah oui, c'est vrai. Ah oui, parce que j'allais dire, je pense que Mais non. Mais moi, je prends tout, moi. Même le Claudio, il ne sait pas lui-même. Je ne non. sais pas qu'il existe. Et moi, Cerruti, c'est un air de thé, donc j'ai rien à voir avec les Cerruti des fringues. Je sais. Ah oui, pardon. Ça aussi. Mais revenons à l'essentiel, 2011. Et Dals. Oui, Dals. Non, ce n'est pas un nouveau virus, mesdames, messieurs. Et si c'est un nouveau virus, celui-ci donne la bougeotte et donne l'envie d'aimer, de partager. Oh, ça me manque, il faut que je danse. Mais tu l'as pas fait, Dals, non? Non. Ah oui? Ah, je J'aurais croyais que tu l'avais bien aimé, j'aurais bien fait après mon Là, départ. t'imitais personne, là, pour la danse. Non, j'ai imité un danseur qui On aurait sait dit pas Dupont, danser. mais enfin Voilà. bon. Il y a quelque chose, hein? Cette émission est un véritable coup de tonnerre dans le PAF. Ça swing à la maison et la ménagère de 50 ans lâche son balai pour faire danser son René. C'est la révélation. Plusieurs saisons, c'est un vrai carton. Pourtant, tu décides de quitter le game. Et je pose la question, pourquoi? Je n'ai rien contre Camille C. Je dis Camille C car il est évident que c'est pour garder son anonymat. Mais je pose encore une fois la question, pourquoi? Chut, ne réponds pas maintenant. Mon cher Vincent, tu as une carrière tellement riche et tu n'as que 22 ans de carrière et tu as encore un physique d'adolescent. Ouais, mon cher Vincent, c'est encore un véritable honneur que de t'avoir avec nous et nous te souhaitons le meilleur pour la suite. C'est gentil, c'est Maxime. beau, Merci attends, beaucoup. tu vois, Merci beaucoup, Non, mais merci. toi, Ouais. franchement, c'est dommage que tu aies raté le tableau de Yann Folly parce qu'il y avait des choses qui lui appartenaient pas. Mais c'est enfin, vrai bon. Non, de temps en temps, il peut y avoir J'ai quelques confondu petites avec une erreurs. Renault. Là, il n'y avait pas trop d'erreurs. Non, là. juste une toute pardon, petite, j'ai mais bien c'est senti. pas grave. Non, c'est qu'en fait, je n'ai pas quitté. En fait, C8, qui s'appelait Direct 8 à l'époque, je n'y ai fait qu'une courte apparition où j'ai animé juste une chronique. En fait, je suis sorti vraiment, moi, de la chaîne du Mans, hein, LMTV, Le Mans Télévision, qui s'appelait C8 à l'époque où je t'avais reçu. Décidément, tout est autour du 8. Mais, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Non, sinon, tout est quasiment vrai, hein, vraiment. Pas mal, merci, pas mal, merci, pas mal, pardon, pas mal. parce que c'est pas simple de. Alors, tu sais faire que un portrait. chaque semaine, on aborde avec mes petits camarades des sujets qu'on pourrait qualifier d'un peu brûlants, tu vois, Ouais. de l'actualité, mais évidemment, toujours, tu l'auras compris, avec humour. Il y a un sujet qui fait beaucoup parler, et c'est plus que normal en ce moment, puisque nous sommes en février et que toutes les stations de ski sont fermées. Alors, Yann, avec le confinement, les remontées mécaniques ne rouvriront pas en février dans les stations de ski, au grand désespoir des saisonniers, bien sûr, des professionnels de la montagne et bien sûr des vacanciers. On écoute tout de suite, attention, écoute bien ça, Chevalier La Spalès. Ah, dis-moi, tu pars en station de ski, toi, cette année? Ouais. Ah, c'est pas pareil. Hein. J'irai sûrement passer 2-3 jours à Courchevel pour le 14 juillet. Le 14 juillet? Ouais, apparemment c'est bon. Les remontées mécaniques devraient rouvrir pour la Pentecôte. J'espère qu'on aura de la neige. Ah, oui, mais dis-moi, en juillet, tu vas pas à la Grande Motte? Eh ben non. En juillet, les plages, elles seront fermées. La Grande Motte, j'irai pour Noël. Ah, oui, bien sûr. Et pour Pâques, t'as prévu quelque chose? Ah ben pour Pâques, j'hésite un peu. Ce sera soit la télé dans le salon, soit le Scrabble dans la cuisine. Ah bon? Tu restes chez toi? Ouais,
Si j'ai bien calculé à POC, on sera au début du 4e confinement. Ah. Bon, c'est vrai que ça chamboule un peu nos habitudes, hein, Maxou? Oh merde. Mais on s'adapte. Tiens, demande à Jane Birkin, par exemple. Faudrait de la neige au mois d'août. Et même si elle tient pas beaucoup, on fera du ski dans l'Agadou, 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 ou l'Agadou, l'Agadou. Et de novembre à février, à la plage, on ira se baigner. En maillot de bain dans l'eau gelée, l'eau gelée, l'eau gelée, l'eau gelée. Pour finir tout en remet. Mais oui. Et voilà, didou-didou-da. Oh bah, bravo. C'est fini. Tu sais, ce qui me fascine de plus en plus avec Yann, dont, je le répète encore une fois, toutes les voix sont en direct là, c'est ouais. pas enregistré après. C'est pas des playbacks. Ah non, c'est pas des playbacks, c'est tout en direct. Ce qui me fascine le plus, c'est son physique, parce que même sur Jane Birkin, tu lui ressembles un peu. Ouais. Enfin, Pourtant, après, on part de loin, oui. On parle Avec, on parle Les de- cheveux, peut-être. Je sais pas, mais il y a des expressions, il y a des trucs. Ouais. En tous les cas, c'est un mélange de Birkin et Gainsbourg aujourd'hui, quand même. Hein. oui. T'as remarqué Mais en tous les cas, sur la Spalès, tu auras vérifié quand même, Maxime, qu'il y a des progrès à faire. quand même. Oui, c'est pas... C'est pas facile. Bah pas justement, pareil. Maxime, Pas pareil. parce que toi, en fait, la neige, sans vouloir faire de jeu de mots, t'as une piste. Oh merde. Oh. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, elle est bien Non, mais quel lourde. dommage. Non, c'est vrai, c'est quel dommage. Il n'y a jamais eu autant de neige cette année. Ouais. Et tout est fermé. D'autant que les jeunes, cette année, ils auraient pu y aller. Ouais. Il y a une bonne nouvelle, vous avez suivi ou pas? Ah, non, Mais si. C'est quoi? Mais les prêts pour les jeunes, 18-25 ans, 10 000 euros. Qu'est-ce que c'est que cette Mais histoire oui, mais 10 000 euros. Je savais pas. Tu vas voir ton banquier. Non, mais c'est vrai, hein, c'est sorti. Tu vas voir ton banquier, tu demandes 10 000 et il te les donne. Voilà. Ouais, mais il y a des- C'est un prêt remboursable sur 30 ans. D'accord. T'es pas obligé de rembourser. Donc, non, mais je te jure. Parle sérieux là. Mais c'est sérieux, je Mais te ça jure. fait- C'est une Mais- info véridique. Non, mais c'est vrai, non, c'était Alors, dit. c'est une vraie non, information, non, il a- c'est une véritable information. On sait Les pas jeunes, quand il déconne ou pas. Non, hein. Ah non, 18, c'est sérieux. C'est vrai 18-25 ans, tu peux aller chercher 10 000 à ton banquier. Et tu dois justifier de rien du tout. T'as des C'est-à-dire que tous les mecs des justificatifs. quartiers, ils vont aller voir la banquière et dire ouais, je gros, viens, vas-y, donne 10 000. Quoi, y a pas, c'est pourquoi, vas-y, ta mère, je m'en ai rien à foutre, moi, donne-moi 10 000, j'ai droit à 10 000. Mais ça va relancer l'économie Quel dans les rapport avec quartiers. la neige là-dedans? Parce que c'est notre neige qui va tomber dans les quartiers, je pense. Oh, Il tu va vois loin. ce que je veux dire? Il Ça va va loin. très très loin. Ouais, c'est sérieux, mais c'est sérieux. Ça va très, C'est très sérieux, Mais il c'est y a pas sérieux. le taux zéro, c'est un taux zéro, c'est comment? Ah, en fait, sérieusement, ils peuvent demander 10 000 euros, remboursables sur 30 ans, mais si tu n'as pas la capacité de rembourser durant ces 30 ans, tu ne rembourses pas, c'est un prêt garanti par l'État. Bah, Celui qui a tu jamais vas juste bossé. chercher les 10 000 balles. Ouais, Attends, tu vas celui- chercher 10 000. Celui oui. qui a jamais bossé, il a le droit au prêt de 10 000. Ouais, t'imagines, mais les C'est gars, génial. ils ont converti ça en shit Ah, dans les génial. Ah non, quartiers. c'est pas génial, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Mais la condition, c'est quoi en fait? C'est de n'avoir. Il n'y en a pas. D'abord, entre 18 et 25 ans. Mais pourquoi on la prend ici maintenant comme ça tout de suite là? Je veux dire. Parce que moi j'ai eu l'info. C'est En tout cas, j'ai hallucinant. regardé. Oh, dis donc, on va Non, quand je te même, jure. on va quand même C'est- regarder ça de plus près parce que Si ça quand c'est même- pas, si ça se une fois que je dis pas confirme, une c'est quand connerie. même là il y a. Ouais. Après, il Et faut je serai tard, moi, justifier. bien sûr, j'ai pris rendez-vous chez mon chirurgien esthétique et je vais faire des faux papiers. Ouais, mais enfin, et là il y a du boulot hein, pour récupérer les 18 ans. salaud. hein. Enfin, bref. Alors, Vincent a un peu plus de chance que nous. Ah ouais, oui, tu crois, mais ça hein tu peux les choper plus d'avant. Ouais, à mon avis, Il y a du boulot quand même, hein, parce que je commence à être un peu attaqué quand même. tu vas toi au sport Oh. d'hiver, tu fais du ski. J'aime bien, ouais, Ouais. mais là, cette année, c'est pas possible. Non, mais j'y allais, j'y suis allé 5-6 fois. C'est-à-dire que tu peux descendre, mais tu peux pas remonter. Bon, cette année, pour les sports d'hiver, il faut aimer la peau de phoque. Voilà. Non, mais c'est- non, mais Ah, c'est ouais, vrai. la Cette peau de année, phoque. c'est plus sportif que les autres Ah années. ouais, quoi. c'est Tu te plus fais les sportif, les cannes en remontant. Non, cette quoi. année, en fait, il faut rien faire, il faut pas y aller du tout. Si tu peux juste aller dans le village pour. De toute façon, non. Mais je crois qu'à un moment, il parlait carrément d'interdire les pistes. Bah, c'est d'ailleurs, moi les pistes noires se justifient là parce que. Non, parce qu'il y a peut-être il y a peut-être des gars. Ouais. Qui sont montés, enfin, Ah, mais il y en a tu sais, qui les mecs montent, bien bien sûr qu'ils acharnés, montent, tu vois, mais qui sont bien sûr. qui sont montés. qui montent en en haut. On dirait Maxime qui imite Bigard. Mais Timiski, Maxime, en fait. Mais Mais personne. personne, c'est Ah ouais, Moi, je vraiment- fais imitation pourrie. Non, mais- Imitation pourrie. Non. On perd pas le fil parce que la communication, c'est vrai qu'au niveau du gouvernement, c'est un peu particulier quand même, les amis. On a l'impression Oui. qu'ils se comprennent pas du tout entre eux. Hein. Là, ne serait-ce que cette histoire de remontée mécanique, c'est hallucinant quand même. C'est quasiment pas de bras, pas de chocolat. Hein. C'est incroyable à faire. Mais il y a une méfiance qui s'est effectuée au niveau des Français et pourtant les sondages sont un peu paradoxaux. Maxime, il y a eu des nouveaux tests, hein, je crois. de Ah fait. oui.
Ah oui, nouveau test Covid. Ce sont les Chinois. Mais tu vas finir à BFM, hein, méfie-toi. Hein. Oh, merde. Parce que là. Ce sont les tests Pourquoi il se chinois. répète Mais non, c'est pas ça, mais il était vachement dans l'actu, quoi. Ouais, bah, il mais est dans les la tests queue. chinois qui ont été inventés, les nouveaux tests chinois qui se font dans Ah oui. la nuit. Ah Oui, les tests chinois qui se font dans la nuit, c'est sans doute pour dissuader les personnes de le choper. Mets ton masque, hein, sinon dans ton cul. Et faut savoir, c'est pourri de faire des accents chinois tout ça. Faut savoir que c'était pas un problème C'est ton pour côté les. Michel Leb. un peu. Ouais. Faut savoir que c'est pas un problème pour les Chinois, tout ce qui est à nu et tout ça. Faut le savoir parce que Pourquoi tu mets pas le S à nu? mais parce que j'ai pas envie. Parce qu'on en a qu'un. Et il faut savoir variable. que flatuler chez les Chinois, c'est monnaie courante. Alors ils le font pas, c'est la seule chose qu'ils n'ont pas importé chez nous. Ici chez nous ils le font pas, mais chez eux c'est monnaie courante. Ça pète à tout va. non mais c'est vrai, je te promets, c'est un signe extérieur de richesse. Plus tu flatules, plus tu as de l'oseille. Hein, alors calmez-vous les gars, c'est valable qu'en Chine. Alors il me semble que nous faire mettre un test entre les fesses, c'est peut-être aussi une manière pour eux de nous dire on vous l'a bien mise profond. Ça, c'est incroyable quand même. On va l'applaudir, ça, parce que c'est des recherches. Hein. C'est du travail. C'est des recherches, c'est du travail, parce que C'est faut du pas boulot. croire. Ah bah oui. Ah oui, il a été recherché dans les annales pour trouver des trucs comme ça. Enfin, en tous les cas, Yann, évidemment, il y a un politique qui a un avis bien trempé sur la question. Il y a 2 semaines, dans un discours, Emmanuel Macron a déclenché une polémique en affirmant que la France était devenue une nation de 66 millions de procureurs. Nicolas Sarkozy, vous vouliez réagir? Bonjour à tous. Hein. Bonjour, M. Sarkozy. Bon, sur 66 millions de procureurs, ben, dis donc, je ne sais pas comment il fait. Hein. Moi, déjà, avec 3 ou 4 juges sur le dos, j'en peux plus. Hein. Alors, 66 millions, excusez-moi. Non, il voulait dire que les Français sont toujours méfiants avec le pouvoir. C'est ça qu'il voulait dire. Les Français méfiants avec le pouvoir? Non, disons qu'en France, disons juste qu'en France, le premier truc que les enfants apprennent à dire après papa et maman, c'est Macron démission. Mais bon, faut pas qu'ils s'inquiètent, hein. Il va redevenir populaire, Macron. Ouais, hein. et quand ça? Eh ben, quand il sera plus président. Hein. Regardez, moi, depuis que je suis plus aux affaires, les Français m'adorent. Je vends des milliers de bouquins. Il n'y a pas plus populaire qu'un ancien président. Hein. Comme François Hollande, par exemple. Oui, enfin, là, faut peut-être pas exagérer non plus. Hein. Non, et puis surtout, Macron, quand il s'adresse aux Français, il faudrait que ce soit un peu plus fun. Tiens, dimanche dernier, par exemple, il aurait pu s'exprimer comme ça. Hein. Imaginez 2 minutes. 66 millions de procureurs. Et moi. À la télé, en direct à 20h. Je vous confine, encore une fois. On vous l'avait bien dit. Oh là là. C'est la vie. C'est pas Eh ben facile, ouais, hein, ouais. bravo. Hein. C'est pas facile d'imiter Macron en chantant, quoi, parce qu'on l'a d'abord, jamais entendu chanter. Exactement, Mais on l'a oui. jamais entendu chanter. Et en fait, ce qu'il y a d'assez incroyable, c'est qu'on se demande si réellement ça aurait fait un succès avec sa voix. Ça aurait cartonné. Je suis pas sûr. Mais je trouve que sa voix va bien sur cette chanson. Oui. Non, si, il aurait pu la chanter. En plus, il a un côté crois Dutronc dans l'allure, un côté un petit peu, je dirais pas playboy, je dirais pas jusque là, mais si Macron, tu sais, il a un côté comme ça, c'est beau gosse. Tu le vois avec un cigare et des lunettes de soleil Non, et des peut-être Ray-Ban. pas, non, peut-être pas jusque là quand même. Et moi, je le vois pas avec Françoise Hardy, surtout. Mais enfin, bon. on sait pas. Alors, tu sais, il y a chaque semaine ce que l'on a appelé un envoyé très, très spécial. Alors, c'est évidemment quelqu'un qui, généralement, nous commente ce qu'il a envie de commenter sur ce qui se passe, un fait divers ou autre chose. Là, c'est un petit peu particulier. Et tu vas voir que je pense que tu es un petit peu directement lié à cette séquence. On regarde, si tu veux bien, et on en reparle après. C'est pas vrai. Il était une fois la belle histoire d'un garçon qui en voulait, d'un garçon qui a eu une vocation, d'un garçon qui a eu une vraie passion. J'ai adoré cette histoire. Et c'est pas un conte de fées. Et c'est ça qui est formidable, c'est la réalité. Ce garçon s'appelle Vincent Serrotti. Il est venu me voir pendant les 24 heures du Mans avec son petit cahier en disant « Est-ce que je peux participer un peu à votre vie pendant les 24 heures du Mans? Est-ce que je peux comprendre un peu comment fonctionne le métier de journaliste ?» J'ai dit « Mais évidemment Vincent, évidemment, bienvenue, toute vocation c'est bon à prendre. » Et puis le petit Vincent est devenu le grand Vincent, le beau garçon, le très beau garçon et surtout le grand professionnel. Parce qu'il voulait être journaliste, il voulait être animateur, il a réussi à faire les deux. Pourquoi? Avec ces 3 mots-clés. Travail,
travail, travail. Et Vincent, tu ajoutes le talent. Et c'est ça qui est formidable. Parce que tu es resté, malgré maintenant ta notoriété, maintenant tu es une vedette dans le monde de l'audiovisuel. Stagiaire. Malgré ta notoriété, tu es resté gentil. Tu es resté un gentil garçon. Vincent, je t'adore et je suis très content d'être d'une certaine façon ton parrain. Salut. Merci beaucoup. Gérard Rolls. Oui, t'as les larmes aux yeux. Bah ouais, sûr. non, ouais. J'étais sûr que cette séquence allait t'émouvoir. Je lui ai dit à Gégé, quand j'ai vu la séquence, j'ai fait oh là là. Ah ouais, non, mais c'est. Il t'a connu quand t'avais 10 ans, il m'a dit. Gérard, en fait, j'avais. Merci beaucoup, Gérard. Merci à vous. Vraiment, là, c'est très touchant pour moi. Merci beaucoup. Et non, Gérard, il est formidable. Ah, c'est un mec merveilleux. Il est formidable, en fait. Gérard, je le rencontre au Mans, en salle de presse. Vous êtes terrible, vous. Et je bois un coca. On se croirait chez Patrick. Oui, j'allais te le dire dans Sacrée Soirée. Non, mais vous n'imaginez pas ce que c'est pour moi. Ça fait du bien de voir Gérard comme ça et de l'entendre dire tout ça. Merci Sylvain, merci beaucoup. D'abord, on l'embrasse vraiment très fort. C'est un ami, c'est un garçon merveilleux. Ah ouais. Quand il a su que c'était pour toi, il m'a dit tout de suite oui, avec grand plaisir. Ah oui. J'adore Vincent. Tu sais que quand il est large, il est large. Hein. Ah oui, vraiment, il sait tout faire lui aussi, hein, parce que c'est un garçon absolument passionnant. Et puis on l'embrasse. Il est passionné, bien sûr. On l'embrasse aussi très fort, comme sa petite femme Muriel, bien sûr, Muriel, qui dirige le Grand Théâtre de Nice, et qui est une femme extraordinaire aussi. On les embrasse et on les applaudit tous les deux. Bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux, vraiment. Et merci à vous deux, et merci Gérard, et merci Muriel, effectivement. J'ai rencontré Gérard, en fait, j'avais 13-14 ans, j'étais en salle de presse des 24 heures du Mans, je voulais absolument être journaliste sportif, et Gérard me croise. Alors si on remet les choses dans leur contexte, les 24 heures du Mans, c'est pas uniquement 60 bagnoles qui se reniflent par choc pendant 24 heures, c'est l'événement qui fait partie du top 3 des événements les plus importants pour le pays. Hein. Je crois qu'en 1, on a Roland Garros, le Tour de France, les 24 heures du Mans en 2 et Roland Garros en 3. Voilà, dans l'ordre de bénéfices pour les collectivités, et les régions et le pays, et en termes de retombées aussi, dont on parle, je crois que c'est 90 millions de téléspectateurs. Enfin, c'est un gros événement. Énorme. C'est 2500 journalistes accrédités, et Gérard voit ce gamin de 13 ans en salle de presse, donc moi en l'occurrence, et je vais le voir, et parce que c'était le mec que je regardais à Stade 2, parce que j'étais fan, et puis parce que je voulais faire Gérard Rolls comme métier, quoi. Et puis il me dit, mais passe nous voir à 23h sur le plateau tout à l'heure, on a une partie un peu plus magazine, j'aimerais bien t'interviewer. Et il m'a interviewé, donc, et c'était la première fois que je faisais de la télé, que je me retrouvais sur un plateau télé. C'est comme ça que j'ai eu envie de faire de la télé. Et ensuite, en fait, je dois beaucoup à Gérard Rolls, puisque ce stage de 3e à l'école, mes parents n'étant pas dans le milieu et étant en province, je le fais à Paris, au bâtiment de France Télévisions, grâce à Gérard Rolls, qui me dit un jour, appelle un certain Malik Bouquetier, qui travaillait au service des sports, et demande-lui si tu peux faire ce stage là chez nous. Et sachant que tes parents sont pas dans le milieu et que nos propres enfants à nous au siège ont du mal à avoir des stages, à mon avis c'est peine perdue, mais tente quand même. Et je me retrouve donc au service des sports, puisque ce Malik Bouquetier accepte la convention. Et là, je rencontre Henri Sagnier, pareil, gros coup de cœur, vraiment Henri formidable tous les soirs, m'apprend le métier. C'est un grand journaliste. Voilà, et puis les années s'enchaînent, et en fait je dois tout à France Télévisions. Au final, c'est terrible, parce que si je me retrouve à TF1, c'est grâce à France 2. Alors il y a une petite histoire, c'est que Gérard est vraiment au pied de la pyramide, hein. Il est pas intervenu directement, il n'y a pas eu de passe-droit ou quoi que ce soit, hein, mais c'est qu'il m'a juste ouvert une petite porte, celle d'un stage, et après les choses se sont faites ainsi. Mais c'est que Nicolas Pernikov, qui était l'ancien patron des programmes de France Télévisions, voulait absolument me faire venir, et merci à lui, dans l'équipe des présentateurs. Mais la présidence de l'époque voulait pas trop d'un petit jeune provincial qui avait pas encore 30 ans, le mettre en prime time, vous vous rendez compte, etc. Et donc il a tapé du poing sur la table, je parle de Nicolas Pernikov, et m'a dit, va à TF1, ils vont tout de suite comprendre. Bon. Et effectivement, c'est comme ça que les choses ensuite se sont enchaînées, grâce à un autre Gérard, qui est Gérard Louvain, qui était conseiller auprès de Nonce Paolini, l'ancien président-directeur général de TF1, et c'est comme ça que les choses se sont enchaînées. Mais je dois beaucoup à Gérard pour son humanité, sa gentillesse, et puis pour tout ce qu'il représente pour moi, quoi. Alors, je suis absolument désolé, parce que je vais te créer une autre émotion. Oula. Parce que Gérard, il est là.
Oui, oui. On vient de vivre un grand moment de sport. On vient de vivre un grand moment de sport. Grand moment de sport. Grand moment de sport. Avec Gérard Rolls, donc, qui a ému Vincent Cerruti, donc, qui est avec nous aujourd'hui. Voilà. Et voilà. C'est un grand moment. Voilà. Non, mais c'est vrai que Gérard Rolls, il manque à la télé. Moi, moi, je trouve que le Tour de France, le Tour de France sans lui, c'est plus tout à fait la même chose. Oui, c'est vrai. Il manque d'ailleurs dans plein de situations parce que il fait le Dakar, beaucoup. Dakar, etc. Il est vraiment très très généraliste au niveau du sport. Oui. Il adore le sport en puissance, bien sûr. On va évidemment avancer, cher Vincent, et dans toute cette folie qui nous inonde en ce moment, on a la sensation qu'il y en a certains qui font exprès d'en rajouter un peu, tu vois. Oui, Oui. Tu as même vu chez Walt Disney. En ce moment, il marche un peu sur la tête. On se demande si certaines scènes, certains personnages ne vont pas être carrément supprimés. T'as eu écho de ça, non? Non, j'ai pas vu passer ça encore. Alors écoute ça plutôt, parce que notre ami Maxime a potassé ça. Ouais, enfin, je sais pas, c'est juste que c'est encore un truc qui m'a alerté. C'est vrai, ça mais aussi. quel genre vrai, Ah oui, c'est vrai. Il y a des scènes qui vont être coupées dans certains Disney, voilà. Donc, il paraît qu'il va falloir demander à ses parents un accord parental pour regarder les Aristochats. Si t'es pas majeur, tu pourras pas regarder. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'est le film de minuit sur Canal, le premier samedi du mois, qui va changer dès le mois prochain. On aura peut-être Blanche-Neige. Je me posais toujours, moi, la question pourquoi j'avais une demi-molle, d'ailleurs, sur Blanche-Neige. En même temps, Jean-Marie sort de ce corps. Là, c'était la Spalès. Oui. Pourquoi tu dis Jean-Marie alors? Parce que c'est Bigard, Jean-Marie. C'est Régis qu'il faut l'appeler. Non, mais il se mélange un peu les Je me mélange mes pinceaux dans mes mauvaises imitations. Ah oui, c'est pas facile. C'est très bien, très bien. J'en peux plus de moi. On fera un spécial. Donc, en même temps, Blanche-Neige, c'est une histoire pervers. On est d'accord, hein, une femme qui habite avec 7 mecs. Alors maintenant, on va plus appeler ça Mickey, mais on va appeler ça Nickey. Et au-delà de Disney, il y a aussi, au-delà de Disney, il faut s'avouer que les dessins animés, c'est bizarre. La Schtroumpfette, on est tous d'accord. Hein, déjà les bleus. On est tous d'accord, on l'a jamais vue assise. Ah oui. Elle peut pas. Elle peut pas. Oh, oui. Elle peut pas. Il dérive. Oui, je dérive. Non, c'est vrai qu'elle a mangé un peu. On marche sur la tête dans ce pays. Quand tu penses, et ça c'est vrai aussi, on a vu le consentement. Ouais. Consentement sexuel est passé à 13 ans. Oui, c'est incroyable. D'accord. Et qu'il te faut l'accord parental pour regarder Cendrillon, moi je dis... Non, c'est quand même incroyable. C'est n'importe quoi. C'est quand je dis qu'on marche sur pour la tête, Ah oui. oh bah il y a c'est vrai, quelques c'est jours. aussi un truc. Mais Ou alors je vis dans un monde parallèle. Non mais où c'est j'ai des étonnant infos. parce que tout ce dont tu nous parles, le prêt de 10 000 € gratuit, sans intérêt, pendant 30 ans que tu rembourses pas, je savais pas. Ouais, Les Disney censurés, je savais pas. Mais c'est pour ça qu'on te fait au venir nom dans du cette politiquement émission. correct. Hein. Ah oui, parce que oui, il y a oui. certains Disney qui effectivement formidable. On soupçonne que ça véhicule certains stéréotypes Voilà. racistes. Même par exemple dans les deux Siamois, dans parce La Belle qu'ils et sont le Clochard, dans le Bel et par Clochard, parce qu'ils ont les yeux bridés. C'est Voilà. fou ça. Alors, Pourtant, c'est ni bon ni mauvais cette histoire. Mais non, absolument. Et dans le même temps, Merci, il y a quelqu'un qui a compris. t'as une... C'est Arnaud qui s'excite dans sa... Non, il a fait une vanne. Il a fait une vanne, on l'a pas entendu. Alors répète ta vanne parce qu'on va la monter celle-ci. Non, mais je crois que la réaction, pardon, je crache, la réaction d'Arnaud derrière était suffisante. J'ai juste dit non, c'est ni bon ni mauvais, mais c'est pas. Et ça recommence. Heureusement qu'on n'a pas eu l'imitation des Dupont parce que ça aurait été. Nippon. Nippon. Ah ouais. Nippon. C'est un festival. Putain, la vache. Dupont ni mauvais. Je viens de comprendre, moi. C'est ni bon ni mauvais. Et la caravane. Alors dans C'est le même ni bon temps, ni mauvais. Yann, Il y a la série Arsène Lupin qui fait un carton sur Netflix. Lupin, oui, avec Omar Sy. Oui, alors. Oui, il y a oui. beaucoup de buzz autour de cette série. Qui cartonne. Hein, événement. vraiment, Oui, mais absolument. Faut attendre la suite à cet été. l'international. On attendra la suite cet Oui, été. alors j'ai regardé, moi, la première saison tout à l'heure. J'étais un peu frustré parce qu'il faut attendre juillet pour voir la suite. Ah, t'as regardé 6 épisodes avant de venir? J'en avais vu un et oui, j'en ai regardé 5 tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Alors, par On est exemple, probable pour la aussi. promo, Ah oui. on a dit que Omar Sy est allé incognito coller des affiches de la série dans le métro Oui, parisien, oui, oui. mettant ainsi en valeur l'art du déguisement et de la discrétion du célèbre gentleman cambrioleur. Alors, évidemment, un acteur qui va coller lui-même ses affiches de son film dans le métro, c'est une chose assez inédite, on ne peut Ah pas oui. dire le contraire. On a du mal à imaginer certains comédiens dans cette situation.
Mais faisons un effort, quelques minutes. Tiens, imaginons par exemple le regretté Jean-Pierre Bacry. Ouais, non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve, merde. Qu'est-ce que c'est que cette colle à la con, là? Ça colle rien, merde. Oh, merveilleux, on applaudit Bacry. Mais attention, parce qu'il y a aussi Michel Galabru. Ah, mais qu'est-ce que je vais m'emmerder à coller cette affiche, alors que si ça se trouve, le temps que la colle soit sèche, le film sera même plus à l'affiche. Hein? Bravo. Et tiens, et si on imaginait, alors ça c'est quand même un peu plus compliqué. Non, pourquoi pas, après tout, Gérard Jugnot, tiens. Vas-y, passe-moi la colle. Dans Papy, ça. Puis quand j'aurai bien étalé la colle, tu me passeras l'affiche. Allez hop, hop, Papy fait de la résistance. On peut imaginer également, et pourquoi pas, Gérard Depardieu. Comment tu veux que je colle l'affiche, ma poule, hein? Si je monte sur l'escabeau, il va s'écrouler. Hein? Tiens, fais plutôt voir le saut de colle. Hein? Bordel. Oh, ça, c'est une colle millésimée. Une colle généreuse. Avec des saveurs fruitées. Tiens, viens. On va s'en jeter un petit godet. Hein? J'ai le gosier comme le Sahara, là. Hein? Magnifique. Ah, c'est formidable. Et puis on peut aussi, pourquoi pas, imaginer notre cher voisin, puisqu'il habite juste en face, Jean-Paul Belmondo. Ah bah oui. Toc toc badaboum, j'arrive. Je monte sur l'escabeau, je monte la colle, je pose l'affiche, je redescends l'escabeau, je file au cinéma, je distribue les glaces, les boissons et les pop-corn, je ressors du cinéma. Pardon, j'ai oublié de saluer l'ouvreuse. Madame, j'ai été charmé, positivement. Charmé. Ah ouais, Bravo. on l'applaudit. Vraiment bravo. Et Jean-Paul aussi, quel talent gigantesque. Quel À qui talent. on pense puisque, régulièrement. oui, et puis son ami Rémi Julienne. Oui, Rémi qui est parti définitivement dans sa dernière demeure la semaine Qui dernière. nous a fait sa dernière cascade, Ouais, malheureusement. ouais. Qui a pris des risques toute sa vie et qui Extraordinaire. se fait battre par un virus. C'est terrible quand même. Ouais. Oui, on a tous un regret, mais il a était eu formidable. tellement de vie dans sa vie. Ah ouais. Il avait quand même 90 ans, Rémi, et puis Mais il bon, avait encore plein de projets. Hein. Oh, plein de projets. Mais Il était encore sur des défis. il n'a jamais cessé d'avoir Ouais. des projets. Pour ceux qui l'ont approché, c'est aussi un homme vraiment merveilleux. Alors, c'est qu'on arrive presque au bout de cette émission. C'est pas vrai. Ah oui, mon cher Vincent, ça passe très vite ici, donc ouvre pas mon feu. Et le plaisir qu'on a de te recevoir, nous te le témoignons au travers de ce petit présent. Ah. Symbole. Voilà, tous les autres invités ont eu droit à ce petit t-shirt. C'est Ne couvre gentil. pas mon feu. Merci beaucoup. On nous demande Sylvain. de plus en plus d'ailleurs dans le public. On va trouver une solution Merci, pour qu'ils Sylvain. puissent se le procurer. Je vais le mettre. Voilà. C'est Merci un beaucoup. souvenir. Tu es le 10e à recevoir ce présent. En fin Et- de saison, on va organiser un footing avec tous les invités et le t-shirt. Hashtag Voilà. couvre pas mon Un feu, je sais semi-marathon. plier mes t-shirts. Et voilà. T'as vu ça un Je voulais peu quand même préciser un truc, c'est que Vincent fait quelques imitations. Hein, il y a Las Palais et tu fais très bien Jacouille la fripouille. Je Oh, la voulais quand même belle pomme. Non, en fait, on fait de la radio ensemble. Le Oui. matin, Yann Oui. est dans le M Radio Réveil que j'anime avec Tiffany, mon Je voisin. voulais en sur- parler, bien sûr. Sur M Radio, je sais bien, Sylvain. Et donc, c'est vrai que j'ai tendance à le taquiner parce que j'aimerais bien, moi, j'aurais bien aimé être Yann Jamais. dans Alors, la- une autre voix. Fais-nous une autre voix. Non, mais alors là, tu veux Comme pas m'aider? ça, Tu fais à brûle Jean pour Reno, je Bah, sais je peux pas. faire Jean Reno et Ouais. tu fais Jacouille la Alors, fripouille. allez, allez-y. on l'a jamais fait, ça. Alors, Jacouille. c'était pas prévu. Jacouille, viens-t'en, Maro. Oui, messire. Parce qu'on n'a rien à dire. Bah non, mais moi, j'attends que tu me relances. Fais-moi dire quelque chose. Parce que tu me dis fallait venir, qu'il je veux fasse venir. parce qu'il connaît les visiteurs, il connaît ce film par Par cœur. cœur. Euh, J'ai jamais vu quelqu'un. Parce que moi, je connais beaucoup de répliques des visiteurs, mais alors lui, il connaît même les répliques dont personne ne se souvient. Ah, il y a peut-être une scène que tu pourrais nous faire, c'est la scène où Jacouille vient chercher Godefroy de Montmirail dans la forêt parce qu'il a vu un sarrasin. Ah oui, il arrive en courant comme ça. Messire. Alors tout de suite, je repense, tu sais, à l'autre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a rien à voir. Parce que- non, il est pas dans la même scène. Il dit, C'est un mix. un sarrasin, là, messire, là. Et l'autre, là, c'est tout verri, il y a point de bœuf pour tirer. Oh là là, messire, venez voir. Et on dirait le portrait enfant, en me bouffi de votre ancêtre, là, Godefroy le Hardy, dont j'ai le portrait au château. Quoi? C'est moi, ça? Oui, Mais c'est un vieillard sénile. je la spoilie. Et Bernet. C'est la banque Bernet.
Attends, excusez-moi de vous déranger, Jacques. Est-ce que vous avez un Pola? Hein? Un Polaroid, Jacques. Les enfants ont joué avec et les enfants ont joué avec et ils l'ont jeté dans les cabinets. Non, j'en ai pas de Pola. En réalité, ici, il y a plus de choses dans le crémeau, j'ai autre chose à foutre. Et après, qu'est-ce qu'il lui dit après? Je ne veux pas de vieilles pièces pourries. Ah oui, il jette les machins. Mais passe là, mais je ne veux pas de vieilles pièces pourries, mais de. Oh, les Romano. Ah. Eh, dis donc, mais tu connais tout le film par cœur. Débitez ma visa, Hub. Merci beaucoup. Génial, génial. En fait, j'adore. Mais tu sais, c'est le Père Noël aussi, qui est formidable. On rigole avec ça le matin quand on fait le. Ah, on se Alors, fait tous. tous les matins, au quotidien, bien sûr, J'adore. sur M Radio. Ah oui, ouais. Vous êtes avec Tiffany Monvoisin, bien sûr. Et Yann. Et Yann qui te. Mais dont il est- tu m'as dit le plus grand bien, Ah oui. et ce que l'on pense ici depuis des années au Don Camillo. Ah ouais. C'est une des voix, au niveau imitation, les plus incroyables qui soient. Exact. Tous les personnages qu'il sait faire. C'est une performance, c'est une performance. vraiment. Et merci Et au Don une Camillo. exactitude absolument démentielle. Et puis ce qui est bien, juste Sylvain, si tu m'autorises, Oui. pardon, c'est que ce qui est incroyable et fascinant avec Yann, c'est que, je te l'ai dit au téléphone quand on s'est parlé, c'est que j'ai beaucoup de respect pour tous les autres imitateurs évidemment, mais c'est que chez lui, dans sa voix, à lui, sa voix d'homme, la voix qu'il est quand il parle à sa femme et à sa fille, je veux dire, eh ben, on n'entend pas dans ses imitations son fond de voix, un peu comme un C'est fond de ça. veau, vous voyez. Ouais, ouais. Eh ben, on n'entend pas le fond de sa voix. J'aime bien l'idée du fond de veau. Voilà. Non, mais sérieux, c'est-à-dire que t'as un talent immense. En plus, t'es un mec génial, gentil. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est super, quoi. Il est brillantissime. On va le remercier, bien sûr, Ah ouais. Yann. Eh et ben, merci, l'applaudir très écoutez, fort. je ne sais plus quoi dire devant. Eh ben, pour une fois, tais-toi, tiens. Ah, il va falloir que vous en Non, mais je dois rajoutiez dire que moi parce je que. prends beaucoup de plaisir, c'est vrai, tous les matins. C'est beaucoup de boulot parce qu'il faut écrire tous les jours sur Mais tu sais, l'actualité. je sais que c'est beaucoup Mais tous de les boulot. matins on se régale, c'est vrai. Mais c'est et exactement. puis on délire entre nous aussi, voilà, Ouais. sur les films, sur. Mais vous n'avez pas idée, vous parlez de votre travail, du travail que peut avoir Maxime pour nous faire des imitations maintenant quasiment chaque ouais, ouais. semaine, Ouais. qui ne sont pas encore complètement abouties, j'imagine. hein. J'imagine. Boulot, Alors tu sais que boulot, lui, il n'en boulot. finit pas. Il n'en finit pas de répéter son nouveau spectacle qui s'appelle J'aurais pas dû. Bah oui. Ouais, par exemple, ça, les imitations, j'aurais pas dû. mais c'est vrai que le plus rapidement sur scène, bien entendu, Bien comme sûr. tout le monde le souhaite. On va venir. Hein. on C'est est quand tous, est-ce prévu pour? T'as pas du tout de. Tu sais pas, là. hein. Maintenant, on est sur le mois de mars. Au mois de mars maintenant. Hein. Et bon. Et pour le Don Cam, c'est pareil. Le Don Camillo, pareil. Bah donc Camillo, on attend avec impatience, avec Richard Vergne évidemment, un petit peu de savoir tout ce qui va se passer pour ouvrir le plus vite. C'est pour ça qu'on entretient ce lien Vous avez raison. avec nos amis qui nous écoutent et Au qui nous printemps regardent. peut-être. Et on espère le plus vite possible en tous les cas. Je voudrais qu'on applaudisse l'ami Maxime. Ah oui, aussi, bravo, bien Maxime. sûr. Merci beaucoup, Maxime. Alors je présume que tu as des projets, mais on va parler de ceux qui sont réalisables, bien entendu, Oui. avec les temps qui courent. Dis-moi. Est-ce que tu as d'autres choses en vue et quelle est un petit peu ton actualité, mon cher Vincent? La radio, continuer la radio parce Ouais. que c'est ma vie, c'est ma passion depuis toujours, C'est évidemment. génial, en plus. Sur M Radio, c'est un bonheur de réveiller les gens qui sont soit dans la bagnole, en télétravail ou C'est ailleurs. quelle heure et quelle 6h, 10h. Et la station, c'est 80... À Paris c'est 106.6, 102.7. 102.7. voilà. Et sinon, sur l'application, sur mradio.fr, en DAB+, là bientôt, au mois de juillet, mais sur les box télé, partout, M Radio, c'est répondu quand même. On l'a aux quatre coins de la France, donc on peut... On te garderait encore longtemps, mais on a fait un petit format exprès justement pour Ah bah que oui, les gens bien aussi sûr. puissent prendre tout dans ce petit C'est ça. spectacle que l'on fait pour C'est eux. bien, bravo. Et je Sylvain. voudrais bien sûr qu'on remercie, si tu permets, toute la partie technique. Ah C'est-à-dire Arnaud, qui a ri, tu l'as entendu, Ah, merci, Arnaud, qui ouais. s'occupe du son. Et pas qu'au son, d'ailleurs, il est aussi à l'avoine, puisqu'après, il nous a préparé une petite bouffe. il est on sympa. va se déguster, Ah bah on va oui, se faire c'est sympa. un petit dîner ensemble. C'est gentil, Et puis, là. on va également applaudir, avec Arnaud, bien sûr, qu'on applaudit très fort, ces deux assistantes, Fanny et Maë, Bravo. nos deux charmantes jeunes Bravo, filles filles. qui sont avec nous, qu'on applaudit très fort. Arthur, bien sûr, qui lui s'occupe de l'image, Ouais. avec son assistant Alexis. Fabrice Collaro et son équipe à la communication Internet, qu'on applaudit très fort également. Puis on en a parlé tout à l'heure, mais celui sans qui nous ne serions pas là, bien entendu, Richard Vergne, le patron du Don Camillo, Bravo. patron de ces lieux. Et bravo à toi, Bah Sylvain. oui, et notre maître de cérémonie, sûr. monsieur Sylvain Oh, Collaro. bravo, Eh Sylvain. oui, 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 Bravo. oui, oui.
Et juste un petit mot, pardon, sur Sylvain, si tu m'autorises, pour tous les intermittents du spectacle qui nous regardent et qui sont aussi là ce soir derrière les caméras aujourd'hui. On est avec vous, les gars, et puis voilà, on a eu plus de 400 boîtes de nuit qu'on fermait à travers tout le pays. J'ai écouté je suis avec tous les portiers de France aussi. Bah oui, non, c'est normal ça. C'est normal. Non, mais c'est super dur, voilà, et donc on pense pas à vous. Tu sais, en fait, c'est une pensée générale. Bien sûr, Couvre pas mon feu, c'est l'ensemble du monde artistique et culturel. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour toute l'équipe du Don Camillo, qui est en stand-by depuis 1 an. Tu te rends compte qu'on est fermé ici. Ouais. Je voudrais que non seulement on applaudisse tous les artistes du Don Camillo, mais aussi l'équipe de cuisine, de salle, qu'on embrasse très très fort. Bien sûr. Force à vous, très très fort les amis. Alors, partagez évidemment sur les réseaux sociaux de votre choix ce podcast. Puis mettez-nous une bonne note si vous en avez l'envie, bien sûr. La semaine prochaine, on ne sera pas là. C'est pas vrai. Non, on a un petit voilà, on ne sera pas là. Vous aurez l'occasion de savoir pourquoi, sans doute, mais dans une des prochaines émissions. Mais je vous dirai, on vous racontera tout. Et d'ailleurs, on ne vous lâche pas, puisque la semaine prochaine, on vous réserve une petite surprise. Alors, observez un petit peu ce qui va intervenir dans les petits teasers sur Internet, et vous comprendrez toute la situation. Et évidemment qu'on se retrouve très vite. Et donc, selon la formule traditionnelle pour finir cette émission, si vous le permettez, les amis, cher Vincent, encore une fois, on te remercie d'être venu ici pour cette 10e émission. On va terminer à 3 par Couvre pas mon feu. 1, 2, 3. Couvre pas mon feu. Couvre pas mon feu, il est beau mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu, c'est une famille, des amis, un cri pour rester en vie. Couvre pas mon feu, il est beau mon feu. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Ok, c'est bon, c'est fini là.